Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Amen. 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 Il a payé ma dette. Et parce qu'il a payé ma dette, je suis redevable de personne. Parce que lui, il a payé ma dette. À la croix, il a payé ma dette. La Bible déclare, ils peuvent se racheter l'un et l'autre, car le rachat de leur âme est cher. Ils ne peuvent se racheter. Voilà pourquoi lui, il est allé à la croix. Il a payé à la croix. Et par son sang, il nous a rachetés pour Dieu. Il nous a rachetés par son sang pour Dieu, le Père. Et c'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par pure grâce. Et cela ne vient pas de nous, afin qu'on puisse se glorifier. Jésus, il a payé ma dette. Voilà pourquoi je suis très content, parce que je suis redevable des personnes. Parce qu'il y a quelqu'un, il est allé à la croix. Il a payé ma dette. Il est mort. Il a payé ma dette. Voilà pourquoi je suis très content. Je suis très content parce que je sais que quelqu'un, il a payé ma dette. Et moi, je n'ai pas à me tracasser. Voilà pourquoi je peux adorer le Seigneur à tout moment. Parce que je sais que c'est lui qui a payé ma dette. Il a payé ma dette. Amen, 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 amen. Il a payé ma dette. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui venez d'être connectés, la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu abonde dans ta vie. La grâce de Dieu abonde dans vos vies. C'est début de soirée qui nous a fait la grâce. Écoutez encore cette chanson ou cantique d'adoration. Là on élève celui qui a payé nos dettes. Il a payé ma dette. Et parce qu'il a payé ma dette, il a payé ma dette à la croix. À la croix, il a payé ma dette. 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 C'est pourquoi je dis toujours, je suis redevable de personne. Parce que lui, il a payé ma dette à la croix. Il a payé ma dette à la croix. C'est pourquoi je suis très content pour publier ces oracles. Parce que je sais que quelqu'un, il a payé ma dette. Quelqu'un, il a payé ma dette. Voilà pourquoi je suis très content. On va prier le Seigneur pour commencer notre exhortation de ce soir. L'exhortation de ce soir, par la grâce de Dieu, Dieu va nous bénir au travers de sa parole. Parce que la Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle a été au commencement avant toutes choses. Et c'est pourquoi quand on veut plonger notre regard dans ce livre qui est la parole de Dieu, quand on veut plonger notre regard,
dans ce livre qui est la parole de Dieu, on implore sa grâce. Parce qu'il est écrit, Jean chapitre 17, le verset 17. 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 Il est écrit ceci. La Bible déclare, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen, amen. La Bible déclare, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je suis au épître de Jean, évangile de Jean, chapitre 17, le verset 17. Et un peu plus loin, le verset 19, il dit ceci. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Amen. Christ nous dit, il dit ceci, je me sanctifie moi-même pour eux. Il va se sanctifier pour nous, afin que nous soyons sanctifiés. On implore la grâce de Dieu pour publier, partager sa parole. Il est écrit, nous serons enseignés de lui-même. Par sa grâce qu'il nous enseigne. Ça, c'est sa parole. Qu'il nous fasse grâce de comprendre quelle est sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce soir. Ce soir, ce début de soirée, jeudi 1er juin 2023, qu'est-ce qu'il veut nous dire? On va implorer sa grâce. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants, Papa. À cet instant, que Jean-Paul s'efface et que Christ puisse croître dans ma vie, maintenant pour ta gloire. Il est écrit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Merci, Père, parce que ce soir, tu vas nous sanctifier encore au travers de ta parole. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur. Je prie pour le cœur qui vont écouter ta parole. Dispose-les pour ta gloire. J'ouvre les oreilles spirituelles de mon frère, de ma sœur, pour comprendre quelle est ta volonté. Qu'est-ce que toi tu veux en ce jour dans nos vies pour ta gloire. Dispose mon cœur pour ta gloire. Je bénis les hommes et les femmes qui sont en difficulté à cet instant. Je libère ta grâce. Des hommes qui sont accablés, Père. Des femmes, ta grâce. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Nous venons au bas de la croix, parce qu'à la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu as vaincu. À la croix, tu as triomphé. À la croix, tu nous as bénis. À la croix, tu nous as réconciliés avec Dieu. Merci pour l'œuvre de la croix. La puissance, la gloire te revient. Au nom de Jésus, t'avons-nous prié. Amen. Je disais, c'est sa parole que nous voulons méditer ou écouter ce soir. Je parlais, avant de commencer, notre thème de ce soir qui s'intitule « Ne sois pas prisonnier de ton passé ». Je répète encore, ne sois pas prisonnier de ton passé. Amen, amen. Ne sois pas prisonnier de ton passé. Mais dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 17 que nous venons de lire, il est écrit, sanctifie-les par la vérité, par ta vérité, ta parole est la vérité. Et dans le verset 19, il dit, et je me sanctifie
Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. On est saint, on est sanctifié, on est saint devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu gênes, ce n'est pas parce que moi je gêne ou je prie, ce n'est pas parce que tu donnes des offrandes ou tu donnes même ton corps, l'apôtre dira. Même si je donne mon corps, mais on n'est pas saint parce que on pratique encore les œuvres de la loi, des œuvres de la chair. La Bible dit, c'est que Israël cherchait à plaire à Dieu selon la chair. Mais ils n'ont pas pu. Ils disent, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. On est saint devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu donnes les offrandes. On est saint devant Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Parce que lui, à la croix, il a pris ma place. Il a pris ta place. C'est pourquoi nous sommes saints devant lui. Nous sommes saints devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries, parce que tu donnes de l'argent à l'église ou dans l'assemblée, non. On est saint à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. À la croix, il a pris notre place, il a payé pour nous. La Bible dit, ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, les rachats de leur âme est cher. Il a fallu sa vie. L'innocent. Lui qui n'a pas commis le péché. Ici dans Jean chapitre 17, le verset 19, il dit ceci. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Lui, il n'a pas besoin de se sanctifier parce qu'il est le saint. Il est saint, lui. Il n'a pas besoin. Il le fait pour toi. Il le fait pour moi. Voilà pourquoi il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors, plus loin, 19, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Il se sanctifie pour nous. Il a payé à la croix pour nous racheter. Pour nous sauver. C'est pourquoi il est allé à la croix. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. La parole de Dieu, je dis toujours, la parole de Dieu a une grande importance dans la vie d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant de Dieu qui veut servir le Seigneur, qui veut suivre le Seigneur. Il a tout révélé dans sa parole. Sa parole dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. On est sanctifié par la parole. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle a été au commencement avant toute chose, la parole de Dieu. Et il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que nous soyons saints. Et on ne peut pas comprendre Dieu si on ne plonge pas son regard dans sa parole. On ne peut pas comprendre quelle est la volonté de Dieu si on ne plonge pas notre regard dans cette parole. Quand tu plonges, plus tu plonges ton regard dans cette parole, tu vas comprendre quelle est la volonté de Dieu. Un jour, il marchait avec ses disciples. Il voit un enfant malade. Ses disciples viennent pour lui poser la question. Qui a péché? C'est lui ou ses parents? Il dit, ce n'est pas lui qui a péché, c'est pourquoi il est malade. Non, ce n'est non plus ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu, pour que Dieu puisse se glorifier dans sa vie. On lui pose la question, Seigneur, si cet enfant, il est infirme, c'est parce que ses parents ont péché ou parce que c'est lui-même? C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Dès nos jours, à chaque fois il y a une situation, au lieu de chercher à comprendre, est-ce cette situation, c'est pour que la gloire revienne à Dieu? Au lieu de chercher à comprendre cette situation,
qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner au travers de cette situation? Nous, directement, on va rentrer dans des jeûnes de 40 jours. Directement, on va rentrer dans des jeûnes de 30 jours. Directement, on va rentrer dans des jeûnes de 21 jours. Directement, on va rentrer. On a donné même les noms. Jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, jeûne de ceci. Directement, on ne regarde pas pour comprendre, est-ce la situation que je traverse? C'est pour la gloire du Seigneur. Au lieu de comprendre si c'est pour la gloire du Seigneur, Dieu veut éclater sa gloire au travers de toi. Dieu attend éclater sa gloire au travers de toi. Toi, tu vas aller gêner. Tu passes ton temps à gauche pendant que lui, il est à droite. Toi, tu passes ton temps à gauche. Lui, il t'attend que tu puisses comprendre ma situation, c'est pour que la gloire de Dieu soit éclatée dans ma vie, pour que les hommes qui vont me regarder, ils vont dire certainement, ça c'est un miracle. Il attend au travers de nous. La Bible dit, le monde entier attend la révélation du Fils au travers de nous. Mais comment est-ce que le monde peut voir la révélation ou comprendre la révélation de Christ si ceux qui connaissent le Seigneur, au lieu de comprendre, au lieu de marcher selon sa volonté, selon sa parole, ceux qui connaissent le Seigneur marchent à côté, tapent à côté. Tu traverses une situation que Dieu veut que tu puisses traverser cette situation pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Toi, tu vas les gêner. Tu passes ton temps là-bas. Tu peux passer ton temps 10 ans. Tu vas les gêner. 15 ans, tu vas les gêner. Pendant que Dieu t'attend ici. Il y avait une femme qui avait la perte de sang. La Bible dit pendant 12 années. Et ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, la Bible dit, il a gaspillé son argent. Il a donné, il a payé les médecins, les spécialistes, il a payé. Mais il n'avait pas la solution. Elle n'avait pas la solution. Mais un jour, elle s'est dit en elle-même, si j'arrive seulement à toucher son vêtement, je serai guéri. Et quand elle a touché, elle a été guérie instantanément. C'est ce que Dieu attend peut-être de toi. Tu traverses une situation compliquée, c'est vrai. Tu traverses la vallée. David dira, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen, amen. On est rassuré, peu importe la vallée, peu importe les difficultés que tu peux traverser. Si c'est pour la gloire du Seigneur, il est toujours présent avec toi. Mais on va comprendre cela, plus on plonge son regard. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole ici, c'est la parole de Dieu. La Bible ici, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, sanctifie-les. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Lui, il n'a pas besoin de se sanctifier parce qu'il est saint. Il n'a pas besoin de se sanctifier, lui. Il n'a pas besoin, mais il se sanctifie pour nous, pour que nous soyons saints devant Dieu. Je suis saint devant Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai pris, mais c'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est que lui, il a payé à la croix. Ce que lui, il a fait à la croix, c'est ce qui me donne le libre accès. Ce que lui, il a fait à la croix. Et à la croix, il est devenu péché à ma place. À la croix, il est devenu péché à ta place. C'est pourquoi nous sommes saints devant Dieu. On est saints devant Dieu. Quand on se met debout devant Dieu, Dieu nous regarde au travers de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si réellement Christ vit en toi, mais Dieu te voit au travers de son Fils.
Et Dieu regarde son fils, il est saint, il a tout accompli à la croix. Et lui, quand il nous regarde au travers de Christ. Et quand il nous regarde au travers de Christ, on est saint devant lui. On est saint devant Dieu. C'est pourquoi on n'a pas à chercher des midis à 14 h comme nos parents disaient. On n'a pas à chercher les midis à 14 h. Non. Parce que quand je me tiens debout devant lui, il me regarde pas ce que moi je suis, mais il me regarde au travers des lèvres de la croix. Christ a tout payé à la croix pour moi. C'est pourquoi on est saint. C'est pourquoi on peut se tenir devant Dieu. Et j'ai vu pendant longtemps des fausses enseignements. Vous allez voir certaines femmes, pour que Dieu puisse écouter leurs prières. Avant la prière, ils se mettent la foulard dans la tête. Ou ils vont d'abord confesser leurs péchés. Mais quand on se présente, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si réellement Christ vit en toi, mais pour se présenter devant Dieu, depuis plus de 2000 ans, les rideaux du temple, là où les lieux très saints et les lieux saints, les rideaux qui séparaient les deux endroits, a été déchiré. La Bible dit depuis en haut jusqu'en bas, pour nous dire que celui qui a déchiré les rideaux, celui qui a accompli toutes choses, c'est celui qui vient d'en haut jusqu'en bas. Aujourd'hui, on a le libre accès devant le trône de Dieu. Il n'y a pas un intermédiaire aujourd'hui. C'est fini cette histoire d'intermédiaire. C'est fini il y a plus de 2000 ans. C'est fini cette histoire. Il y avait une piscine qu'on appelait piscine de Béztéïda. Rare des fois, l'ange venait, à chaque fois il agitait l'eau. La Bible dit la personne, peu importe, quelle que soit sa maladie, la personne qui descendait le premier, après que l'ange puisse agiter de l'eau, était guérie, quelle que soit sa maladie. Alors, l'accomplissement de Dieu, l'accomplissement de la parole, les saints d'Israël, un jour, il va marcher juste vers cette piscine de Béztéïda. Quand il arrive dans cette piscine de Béztéïda, il y avait un homme malade pendant 38 ans. Et lui, il lui pose la question. Écoutez sa réponse. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Parce qu'à chaque fois que je vais y aller, quelqu'un d'autre va le premier. Et ce que lui il ne comprenait pas, ce jour-là, depuis ce jour-là qu'il avait mis ses pieds dans la piscine de Béztéïda, jusqu'à aujourd'hui, c'est fini, l'ange ne vient plus. C'est fini cette histoire. C'est fini. L'histoire des anges, c'est fini cette histoire. Ce jour-là. Aujourd'hui, la piscine de Béztéïda n'existe plus. Et d'ailleurs, amen, il a guéri plus des hommes après sa mort qu'avant sa mort. Amen. Il a guéri de nombreuses personnes. Jusqu'aujourd'hui, les hommes sont guéris. Il dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, il guérit plus des hommes après sa mort qu'avant, pendant qu'il vivait. Parce que pendant qu'il vivait, pour avoir la guérison, soit il faut le suivre, ou bien il faut le rencontrer. Mais aujourd'hui, il n'est plus là, il guérit plus des malades. Parce qu'il nous a donné l'autorité. Il nous a donné ce pouvoir-là. Il dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il a guéri, il guérit plus les malades aujourd'hui qu'hier. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Il dit, lorsqu'il sera venu, il vous rappellera, il vous conduira, il vous convaincra. L'Esprit de Dieu est là aujourd'hui pour nous conduire, pour nous convaincre. C'est pourquoi je dis, la personne, si tu veux suivre le Seigneur, il faut plonger son regard dans ses livres. Il faut plonger son regard dans cette parole pour comprendre quelle est sa volonté. Plus tu plonges ton regard dans cette parole,
tu vas comprendre, tu traverses une situation, au lieu qu'un charlatan vienne te dire, ma soeur, mon frère, si tu as tel problème, parce que tes parents ou tes arrière-parents, ils ont fait ceci, ou ils ont fait cela, ou ils ont sacrifié leur progéniture. Ou ton père, il est allé faire des fétiches pour dire, ah, moi j'aurai l'argent, mais tous mes enfants qui viendront après moi, ils n'auront pas l'argent. Ou tous mes petits-fils ou petites-filles. Mais même s'il y avait cette loi établie, condamnation établie, peu importe. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Ce qui nous pousse à aller dans notre sujet de ce soir. Je suis en Ésaïe chapitre. Depuis un temps, on parlait dans les livres d'Ésaïe chapitre 43. On était la fois passée à Ésaïe 52. Et aujourd'hui, c'est 43, là où la Bible nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel maintenant, qui t'a créé, ô Jacob, ainsi de suite, continuez. Vous allez continuer, vous lisez la parole de Dieu. Et quand on lit la parole de Dieu nous fait du bien. La parole de Dieu nous fait du bien. 43 est notre verset, notre texte, le verset de base se trouve au verset 18. Le verset 18 de Ésaïe 43. D'abord, le 15, il dit ceci. Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Qui fraya. Il parle. Au verset 18, il dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce soir, Dieu m'a envoyé de te dire, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne le connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen, amen, amen. Il dit, ne pensez plus. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Parce que ton passé, si ton passé était médiocre, plus tu penses à ton passé va te retenir, va te faire reculer. Au lieu d'avancer, toi tu es là, tu penses seulement, oh si seulement j'avais étudié. Mais c'est déjà passé. On ne peut plus reculer. Ce n'est plus possible que tu puisses retourner le temps. Nicodème va dire, comment se fera-t-il, moi qui suis vieux, retournerai-je dans le ventre de ma mère afin de naître de nouveau? Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de retourner en arrière. Ce n'est plus possible. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Comme je disais, ah, si j'avais écouté mes parents, ce n'est plus possible, c'est trop tard. Peut-être les parents, lorsqu'ils te disaient, mon fils, ma fille, il ne faut pas suivre les garçons. Tu sais, les garçons, c'est des menteurs. Tu sais, ils vont te dire seulement après. Ou bien ne suis pas les femmes, les filles, parce que l'avenir d'un homme, c'est les études et le travail. Mais plus tu es là, oh si j'avais, tu passes ton temps.
Le temps est si précieux. Et d'ailleurs, les dieux que nous servons, oh, j'aime la parole de Dieu. C'est très important de plonger votre regard à chaque fois dans cette parole. Plus tu plonges ton regard dans cette parole, tu vas comprendre. Il dit ne pensez plus aux événements passés. Dans ton passé, si tu ramassais la nourriture, aujourd'hui tu es assis à la table du roi. Au lieu de te comporter comme quelqu'un qui est assis à la table du roi, toi tu es à la table du roi, tu penses toujours à la poubelle là où tu ramassais la nourriture. Tu seras retardé. Et aujourd'hui, beaucoup de ministères, les ministères où les charlatans sont là pour vous rappeler seulement de votre passé. Tu sais, parce que tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, ils ont fait ceci. Les disciples, ils ont dit à Christ, Seigneur, cet enfant est malade, c'est à cause des péchés de ses parents ou de lui-même. Plus tu regardes toujours en arrière, comme la femme de l'autre, tu deviendras un amant de sel. Tu seras un statut. Tu vas stagner sur place pendant que les autres vont avancer. Peut-être, là où tu as grandi, dans ton passé, tout le monde s'est moqué de toi. Tout le monde t'a frappé. Tout le monde s'est moqué de toi. Voilà pourquoi ici, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Plus tu penses aux événements passés, dans ton passé, tu as connu beaucoup de chagrins. Dans ton passé, tu as connu beaucoup de choses pas bien. Et plus tu penses à ça, plus ça te retarde. Au lieu d'avancer, tu seras retardé. Toi, tu as déjà quitté l'Égypte. Tu traverses la mer Rouge. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez, juste quand ils ont traversé la mer Rouge, que la manne a commencé à tomber. Et plus toi, tu as traversé de l'autre côté du Jourdain. Tu penses toujours. Toi, tu traverses de l'autre côté du Jourdain, tu penses toujours. Et Moïse, il va dire quelque chose dans les livres d'Exode. Moi, j'ai dit toujours, il est nécessaire de plonger son regard dans la parole de Dieu. Plus tu plonges ton regard dans cette parole, la Bible, plus tu vas comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Je disais tantôt ici, il y avait un enfant malade, les disciples viennent pour poser la question au Seigneur. Seigneur, est-ce ses parents qui ont péché ou c'est lui-même? Il dit non, ce n'est ni ses parents ni lui, mais c'est pour que la gloire de Dieu. Mais tu peux traverser une situation quelconque. Peut-être Dieu te fait traverser cette couloir-là parce qu'il a préparé la gloire devant. Toi, au lieu de comprendre quelle est la volonté de Dieu, parce que même dans la prière de notre Père, il dit que ta volonté soit faite. C'est la volonté de Dieu parfaite qui doit s'accomplir dans nos vies et non le contraire. Quand le contraire se produit, c'est pourquoi il y a des problèmes. Abraham, pendant le chemin, le contraire s'est produit. Il a eu Ismaël avec Agar. Mais pendant que Dieu lui parle, il dit, je te bénirai, tu auras un fils. Pendant ce temps-là, il avait déjà un fils. Écoutez sa réponse, il dit, oh Dieu, Ismaël, vive au devant de ta face. Dieu lui dit, Abraham, à cause de toi, quant à Ismaël, je le bénirai. Dieu promet à Abraham, il dit, à cause de toi, Abraham, je vais bénir Ismaël. 12 princes sortiront de son sein. Dieu a béni Ismaël. Dieu a libéré la grâce dans la vie d'Ismaël.
il dit 12 princes sortiront de son sein. Mais il dit, quant à mon alliance, je les traiterai avec Isaac, que Sarah t'enfantera. Amen, amen. Plus tu plonges ton regard dans ces livres de la loi, tu vas comprendre. Josué dit, pour que tu aies du succès, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit, alors tu auras du succès. Alors tu auras du succès. Caleb va dire, j'ai encore la vigueur. Caleb, 85 ans. Amen, amen. Caleb, 85 ans. Il dit à Josué, Josué, j'ai encore la vigueur, comme le jour où Moïse nous a envoyés pour explorer le pays, quand j'avais 40 ans. Amen. Caleb dit, j'ai encore la vigueur. La Bible déclare, les jeunes hommes courent et se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et tu vas comprendre cela, plus tu vas plonger ton regard dans ces livres. Plus tu vas plonger ton regard dans ces livres, tu vas comprendre. Dieu te fait traverser. David dira, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous sommes rassurés à cause de sa présence. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et il continue pour dire, tu dresses une table en face de mes adversaires. Et c'est lui-même qui a dressé la table. Nous sommes à Exode. Moïse va dire à ses frères, parce qu'il dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considère plus ce qui est ancien. Aujourd'hui, il y a des ministères, il y a des hommes spécialistes pour culpabiliser les hommes. Il leur parle que de leur passé. Ma soeur, tu avais fait ceci. Mon frère, tu avais fait ceci. Tu as fait cela. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Écoutez ce que la Bible nous dit. Exode chapitre 14. Exode 14. Exode, Moïse va dire, Dieu dit, ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est passé. Dans ton passé, tu étais faible parce que tu étais sans Christ. Dans ton passé, tu étais faible parce que tu croupissais dans le péché. Dans ton passé, tu étais si faible parce que tu n'avais pas Christ. Tu n'avais pas l'espérance. Aujourd'hui, tu as Christ, l'espérance de gloire. Il dit, si Dieu pour moi, qui sera contre moi? Aujourd'hui, tu as Christ. Christ est à ton côté. La Bible dit, que peut me faire les hommes? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Moïse répondit au peuple, parce que les peuples, ils ont traversé la mer Rouge. Mais le peuple voit les Égyptiens. Et un homme, toute sa vie ou son ministère est là seulement pour vous rappeler. Il dit, regarde les Égyptiens. Mais écoutez ce que Moïse dit ici. Exode chapitre 14, le verset 13. Moïse répondit au peuple, parce que le peuple avait peur. Il voyait les Égyptiens les pourchasser. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Ceux qui connaissent leur Dieu, amen. La Bible déclare, ceux qui connaissent leur Dieu ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Ceux qui connaissent leur Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. La Bible déclare, ceux qui connaissent leur Dieu ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Moïse dit ceci, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, peu importe les difficultés
que tu peux traverser, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, cette difficulté-là, c'est fini. Parce que lui, il a payé. Vous savez, tu peux acheter, payer un billet d'un croisière. Vous quittez l'Europe pour les États-Unis, tu achètes un billet de croisière. Et dans ces billets-là, on dit, quiconque qui a acheté le billet de croisière, il a droit à un sauna, piscine gratuite, à chaque 12 heures, la nourriture gratuite, petit déjeuner gratuit. Mais parce que toi, tu n'as pas l'information, on dit petit déjeuner gratuit dans un croisier. Petit déjeuner gratuit, sauna gratuit, et au bord des piscines, parce qu'il y a dans le pont, on appelle ça pont, il y a une grande piscine, les hommes sont là. Toi, tu as droit aussi parce que tu as acheté le billet, mais parce que tu es sous-informé, parce que tu es ignorant. Au lieu de profiter de tout ce que les billets que toi tu as acheté te donnent droit, toi tu as fait ta nourriture. Tu as fait ta nourriture chez toi à la maison. Et les jours de croisière, tu viens avec des sacs et des sacs. Tu viens avec. C'est comme dans plusieurs années, vers les années 1999, j'avais accueilli les médecins sud-africains. Plusieurs années. Ils ont quitté l'Afrique du Sud. Il y avait une blanche parmi eux, sud-africaine. Ils ont quitté chez eux, en Afrique du Sud, avec des sacs de semoule, avec des sacs de riz, avec la nourriture préparée. Parce qu'ils se disaient, on ne sait pas si en Europe on mange ça. Ils ont amené ça. Alors, à l'époque, j'ai transporté ces choses-là. Ils avaient des sacs lourds, moi je ne savais pas. J'ai transporté ces choses-là. Et quand ils ont ouvert cela, il y avait la semoule, il y avait du riz, il y avait des histoires qu'on peut acheter ici. Je leur dis, mais pourquoi vous avez amené toutes ces choses ici? Ici, on trouve toutes ces choses. Quand tu es ignorant, la Bible dit, Christ a tout payé à la croix pour toi, pour moi. Christ a payé à la croix. Il a payé ma dette. Il a payé ta dette. Il dit, un créancier avait deux débiteurs. Comme il n'arrivait pas à payer, il leur pardonne. Et pendant ce temps-là, l'un lui donnait 500 deniers, nous dit la Bible. L'autre 50 deniers. Il va les pardonner. Christ va poser la question à Simon. Parmi les deux, qui va aimer plus les créanciers? Dieu t'a pardonné à la croix. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considère plus ce qui est ancien. C'est Dieu qui te dit. Ne pensez plus aux événements passés. Parce que ce qui est passé est passé. Il est présent. Il dit, on lui pose la question, il dit ceci. Il dit, avant Abraham soit, avant Abraham fut, je suis. On lui dit, mais toi tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Il dit, avant Abraham fut, je suis. Donc lui, il est le Dieu qui se conjure au présent. Le Dieu qui est présent, il dit à Moïse, si on te pose, Moïse lui dit, Seigneur, ils vont me poser la question de savoir qui es-tu? Il dit à Moïse, quand tu vas te présenter devant le peuple, tu leur diras, celui qui suit le Dieu présent. Vous, c'est toujours, on vous parle de votre passé. Dans ton passé, ton arrière-arrière-grand-parent, il avait fait les fétiches, il a vendu votre famille. Que dans votre famille, vous n'allez pas réussir la vie. Dans votre famille, ils ont des choses. Vous savez, quand vous regardez, ils ont des choses qu'ils disent. À défaut, moi-même, je reste comme ça, je me pose des questions. Où est-ce qu'ils ramassent cela? J'ai vu un autre.
il disait 40 jours de jeûne et prière pour couper les liens de cordon ombilical maternel. J'ai dit, waouh! Mais même s'il y avait des liens, même si moi j'ai fait les fétiches, même si, mais puisque à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient dans sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Toute chose nouvelle dans ma vie. Et pourquoi moi, à chaque fois, c'est seulement mon passé? Pourquoi à chaque fois? Pourquoi on ne vous dit pas, on ne vous donne pas les informations que ton passé, Christ a payé. Ton passé, Christ a payé. Aujourd'hui, tu vis dans le présent. Et tu ne considères plus ce qui est ancien. Si dans l'ancien temps, tu étais si faible, tout le monde jouait avec toi. Tout le monde se moquait de toi. Tout le monde, tu étais vraiment rien. Tu es caporal. Ou tu es, comme on dit, nous on disait à Lingala, tu es ambolo. Caporal dans l'armée. Aujourd'hui, tu deviens général. Toi, tu es général, tu veux toujours te comporter comme un caporal. C'est ce qu'on vous enseigne tous les jours. Votre passé. Votre passé. Les grands-parents. Mais Moïse dit ici, parce que le peuple avait peur. Et Moïse devait le rassurer. Moïse dit, répondit au peuple, ne crains rien. Et ce soir, l'Esprit de Dieu vous dit ce soir, ne craignez rien. Car les difficultés que tu traverses aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. La Bible, quand on croit à la parole de Dieu, la Bible dit, il honore les paroles de ses serviteurs. Il honore les paroles de ses serviteurs. Moi, je parle de sa part. Et quand toi, tu crois à la parole prend vie dans ta vie. Amen. Il dit, fils de l'homme, prophétise aux ossements desséchés. Et les ossements ont commencé à prendre vie. Plus tu restes dans ton passé. J'ai dit, ne sois pas prisonnier de ton passé. Quitte la prison de ton passé. Si ton passé te renferme dans la prison, tu es tellement enfermé à cause de ton passé. Tu es enfermé. Tu ne peux pas. Il y a des hommes, il y a des femmes. Peu importe leur vie, peu importe les gènes que tu fais. Mais ils ne jouissent pas. Ils n'ont pas la joie de vivre. Ils pensent que nous allons seulement nous réjouir là-bas, au paradis. Ils pensent comme ça. Ici, la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. L'apôtre répète, il dit, réjouissez-vous. On doit se réjouir dans le Seigneur. Parce que nous avons la paix qu'il nous donne, que le monde ne peut pas nous donner. Et la paix qu'il nous donne est différente de la paix que le monde donne. C'est différent. La paix que lui nous donne, c'est différent. J'ai regardé une vidéo. On dit l'ONU, c'est pour la paix. Mais j'ai regardé une vidéo et je ne comprenais pas. En 1960, l'ONU était chez nous, au Congo. L'ONU était chez nous au Congo. La Bible dit ceci. Car rien de nouveau sous les cieux. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est pour nous les Congolais, on doit ouvrir nos yeux et lire la parole de Dieu pour comprendre les choses. L'ONU est là. Le colonel Kokolo va à l'intervention à l'ambassade de Ghana. Il a trouvé la mort là-bas. J'ai dit, mais on a passé le temps au camp Kokolo. Et chez nous, on vit avec la famille du colonel Kokolo. Vini Kassavoub numéro 48, c'est là où la famille du colonel Kokolo vivait. Mais on ne connaissait pas cette histoire. J'ai dit, waouh, c'est merveilleux. Plus, mais bien aimé,
La Bible dit ne pensez plus aux événements passés, car j'aimerais faire quelque chose de nouveau sur le point d'arriver. Quelqu'un qui vous parle seulement de votre passé. Si dans ton passé tu étais faible, tu vois certaines personnes, c'est pourquoi moi j'aime beaucoup l'armée. J'étais caporal, je deviens lieutenant, même si toi tu es plus âgé que moi. Si toi tu es caporal, tu dois me respecter. Mais je ne peux plus parce que toi tu es mon grand frère en âge. Et moi je dois te respecter parce que tu es mon grand frère en âge. Non, au service. Mais d'abord c'est toi qui dois être au garde-vous. Parce que la Bible, les enfants de Dieu, normalement, nous les enfants de Dieu, on devait être des hommes et des femmes joyeux. Nous les enfants de Dieu. Ceux qui connaissent les Seigneurs, on devait vivre la joie du Seigneur. La Bible dit la joie du Seigneur, c'est notre force. Ce n'est pas notre joie, c'est sa force. Non, non. Sa joie à lui, c'est notre force. Le Seigneur est joyeux quand on plonge notre regard, quand on vit la grâce de Dieu dans notre vie. Lui, il est joyeux. Parce que lui, il est joyeux. Sa joie, c'est notre force. C'est la force dans notre vie. Mais peu de chrétiens aujourd'hui vivent la joie du Seigneur. Peu de chrétiens aujourd'hui vivent l'épanouissement que Christ donne. Il dit ne pensez plus aux événements. Moïse va leur dire, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe les difficultés, peu importe la maladie que tu peux traverser, la maladie qui est dans ton corps aujourd'hui, cette maladie-là doit te quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Les difficultés que tu peux traverser, les difficultés-là au nom de Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu et serviteur de l'Éternel, je déclare la guérison dans vos vies, ceux qui sont malades, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu crée, que Dieu effraie les chemins pour que tu puisses passer dans la gloire. Nous avons commencé pour dire, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et la parole de Dieu, c'est Christ. La parole de Dieu. C'est Christ, la parole de Dieu. C'est Christ. Et nous sommes sanctifiés à cause. On n'est pas saint devant Dieu. Parce qu'on met les foulards avant de prier. C'est ça la sainteté, non. On est saint devant Dieu à cause de l'œuvre de la croix. En verset 19 de Jean 17, il dit, j'aime et je me sanctifie moi-même pour eux. C'est Christ notre sanctification. Et quand on croit à l'œuvre de la croix, mais tu es saint devant Dieu. Tu es saint devant Dieu. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu, ils sont ignorants, ils n'ont pas l'information. C'est comme je disais, je parlais de croisière. Un jour, j'étais chez nous assis. Il y avait un grand frère, capitaine. Il avait sa fille malade. Il est capitaine à l'époque. Sa femme, elle est encore vivante. La fille, elle est encore vivante. Elle passait. Il était en tenue militaire. Moi, j'étais devant chez nous. Je le vois passer avec sa fille malade. Elle avait la fièvre et puis ses yeux de tourner. On voyait seulement les noirs étaient partis déjà. Je cours vers eux. Je l'appelle. Je dis, mon capitaine, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, regarde. Je lui dis, mon capitaine, retournez à la maison. Je viens. Sa femme, elle est témoin. Elle est encore vivante. J'ai dit, mon capitaine, retourne à la maison. Paix à son âme. Il est décédé déjà, mon grand frère, là. Paix à son âme. J'ai dit, mon capitaine, retournez à la maison. Je viens. Je fais la prière à la maison. Je vais chez eux.
Je prie, je dis, donne-moi l'enfant. Il me donne sa fille. Sa fille est malade. Vous savez, Dieu, le Dieu que nous servons, il est mystérieux. Le Dieu, quand il s'est révélé dans ma vie en 1990, il m'a dit ceci. Il dit, je suis un Dieu mystérieux. Et moi, j'ai saisi la parole là qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, je suis un Dieu mystérieux. Il y a des hommes qui connaissent mon histoire. J'ai quitté les Zaïre sans visa. J'ai monté dans l'avion jusqu'à Zaventem sans visa. C'est comme ça que je suis rentré sans visa ici. Parce que le Dieu que nous servons, Pierre était en prison. La Bible dit ceci, l'église n'a cessé de prier pour Pierre. C'est comme dans un rêve, sorti dans la prison. Peu importe là, c'est pourquoi le thème, je dis, ne sois pas prisonnier de ton passé. Ton passé ne peut pas te retenir, prisonnier ou prisonnière. Ton passé ne peut pas te retenir, prisonnier ou prisonnière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte cette prison-là ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Quitte ton passé qui t'affaiblit toujours. Quand tu penses à ton passé, tu es faible. Ça peut gâcher ta journée parce que tu penses à ton passé. Tu dis, ah si j'écoutais mes parents, je devais aller à l'école. C'est trop tard. Mais il est le Dieu présent, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent. Il dit, sur le point d'arriver, pendant que tu es désespéré, pendant que rien ne se passe dans ta vie, toi tu es désespéré, rien ne se passe. Il dit, voici je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne le connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert. Que le Seigneur ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en tant que fils et serviteur de Dieu, qu'il trace des chemins dans vos vies pour sa gloire, au nom de Jésus. Peu importe les difficultés ont des oreilles pour écouter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir, je déclare vos vies, les succès et les difficultés que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. À une condition, c'est simple. Moi je dis, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Aujourd'hui, Israël, non, même Israël physique, non, c'est fini. Les Égyptiens que vous voyez, et tu dois quitter la prison de ton passé. Ton passé, quelqu'un qui vient, il te parle de ton passé. Non, tu dois quitter. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Dans ton passé, tu étais faible. Les gens te tapaient à chaque fois. Les gens te tapaient à chaque fois. Les gens te tapaient à chaque fois. Et puis, plus tu réfléchis, c'est comme les hommes aujourd'hui. Plus tu réfléchis, plus tu es abattu, plus tu ne peux rien. On te dit, toi, tu ne feras rien dans ta vie. Laisse-moi te dire ce soir, il a déchiré l'acte. Jésus, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Moi, je dis toujours, peu importe là où moi je viens, peu importe la famille que je viens, mais qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit, si quelqu'un est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Moïse dit, Dieu dit, ne pensez plus, ne considère plus ce qui est ancien. Mais pourquoi toujours? Dans les parcours, je vois même les témoignages de certaines sœurs qui font des témoignages bidons. Quand tu entends, tu as mal aux oreilles, tu es révolté, tu es en colère quand tu entends même des témoignages bidons, des témoignages qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Je disais, tu peux traverser une situation, pour terminer, tu peux traverser une situation, Dieu
Dieu veut que tu traverses cette situation pour que la gloire revienne à son nom. Il y avait un enfant qui avait deux poissons, 5 pains et 2 poissons. Il dit aux disciples, vous-même, donnez-les à manger. Il dit, fais asseoir les hommes, les femmes, les enfants à part. La Bible dit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il est resté 12 paniers. Tout le monde a mangé à sa faim. Tout le monde a mangé à sa faim. Il est le Dieu présent, omnipotent, omniprésent, le Dieu tout-puissant. On ne peut pas être prisonnier de son passé. Si ton passé était médiocre, tu ne peux pas avancer. À chaque fois, tu vas toujours retourner vers ton passé. On te dit que, ma soeur, les chemins, tout ce que tu as fait, et j'ai entendu même les charlatans disent, le fœtus t'attend au paradis. La Bible dit, il ne se souvient pas de nos péchés. Quand il nous pardonne, il nous pardonne. Nous sommes justifiés devant Dieu. Ce n'est pas à cause de nous, mais c'est à cause de l'œuvre de la croix. Il dit lui-même, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Christ, il va se sanctifier pour moi, pour toi. Et pour que tu sois saint devant Dieu aujourd'hui, et quelqu'un d'autre, il vient te ramener. Lui, il dit, il se sanctifie lui-même pour nous. Lui, il n'a pas besoin de se sanctifier parce qu'il est saint. Mais pour nous, il se sanctifie. Pour que nous soyons saints devant Dieu. Et quelqu'un d'autre va à chaque fois te ramener. Il dit, ma soeur, j'ai entendu le témoignage d'une sœur. Elle disait, je suis à Habakkuk, mais je vis avec un homme d'autrui. Je suis à Habakkuk, mais je vis avec un homme d'autrui. Je vis avec un homme d'autrui et je gêne. À chaque fois que je gêne, je chasse cet homme-là. Après le gêne, après la gêne, le gêne, moi-même, je fais des démarches pour qu'il revienne. Et la personne qui l'officiante de cette émission-là, c'est une vraiment pharisienne. Il dit, ma soeur, ne dis pas des choses comme ça. La Bible nous dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché? Grâce soit rendue à Dieu. Nous sommes sauvés par pure grâce. Le diable, Christ va sortir dans le jeûne de 40 jours. La Bible dit, il va transporter le Seigneur au sommet de la ville. Il lui dit, si tu te prosternes, je te donnerai, car il m'a été donné le pouvoir. Adam le premier, le pouvoir que Christ, quand il a crié, il y a donné. Adam le premier va céder ce pouvoir-là. Et Christ vient, le diable vient vers le Seigneur pour marchander ce pouvoir-là. Il dit, je te donnerai. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. Quand dans la vie d'un enfant de Dieu, ne sait pas dire, il est aussi écrit. Un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, doit avoir la connaissance dans cette parole. Parce que quand le diable viendra vers toi, le diable, il est venu vers le Seigneur. Après le jeûne de 40 jours, il est venu vers le Seigneur. Ne pense pas que le jeûne que tu fais, le jeûne, tu peux jeûner. Après cette jeûne-là, tu vas retomber dans le même péché parce que tu n'as rien compris. Nous-mêmes, face à l'ennemi, on ne peut pas faire face au diable. Mais la Bible nous dit ceci, petits enfants, ne les craignez pas. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans nous. Qui est celui qui est en nous? C'est la parole faite chair, celui qui a vaincu l'ennemi. C'est pourquoi ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi.
On chante, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'un jour de gloire est quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Plus tu touches encore aux choses du passé, tu deviens faible. Qu'un jour de gloire, quand Christ m'a sauvé, quand tu es sauvé, tu as traversé la mer Rouge. Et tu commences, tu traverses la mer Rouge, la manne commence à tomber. Il dit, je suis le pain de vie descendu du ciel. La manne a commencé à tomber. Toi, tu as déjà quitté l'Égypte, le monde. Tu viens au Seigneur, on te rappelle toujours. C'est comme eux-mêmes, ils disaient à Moïse, mais en Égypte, on avait des concombres mangés. C'est ça la vie que tu veux. À chaque fois, tu dois aller puiser dans ton passé. Et si dans ton passé, tu étais faible à cause du péché, mais tu deviens faible, c'est pourquoi on voit des hommes, même pour prier pour quelqu'un, pour un malade, il doit d'abord commencer à confesser ses péchés. Je ne dis pas de ne pas confesser les péchés, je ne dis pas ça. La Bible dit, lorsqu'il sera venu, il vous convaincra. Un enfant de Dieu, c'est comme un Jean nous dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. On vit dans la sanctification. Ce n'est pas à cause des prières. La sanctification, ça n'a rien à voir. La prière, c'est bien. Mais la sanctification, ce n'est pas à cause des prières. Non. 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 Mais la sanctification. Il dit sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17 et verset 19. Il dit, c'est là où ça me révolte. Il dit lui-même, je me sanctifie pour eux. Il va se sanctifier pour moi. Et pour que je vis la gloire de Dieu. Je vis la gloire de Dieu. Ce n'est pas en face de l'ennemi. Personne d'entre nous, peu importe des gènes que tu peux faire, tu vas combattre l'ennemi. Non. Si lui, le Créateur, après les jeûnes de 40 jours, la Bible dit le diable les transporta au sommet. Et toi? Si lui, le Créateur, le Fils de Dieu, le Saint d'Israël, l'agneau de Dieu, le bois vert, après son gène, le diable va les transporter. Et toi? C'est pourquoi, il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le diable sait si tu as Christ ou pas. Si tu as Christ, le diable sait si tu as Christ ou pas. Nous sommes à la fin, que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, je libère ta grâce à cet instant. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur.